Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Donc, aujourd'hui, nous attaquons le deuxième épisode pour gérer sa peur. Donc, la semaine dernière, on a vu un petit peu le mécanisme de l'émotion de la peur et comment l'accepter, comment ouvrir la porte au messager pour qu'il nous délivre son message, donc comment accepter le message, donc avec un discours d'acceptation de tout ce que l'on ressent. On peut même rajouter d'ailleurs dans ce discours un remerciement à notre cerveau, que j'ai pas précisé la semaine dernière, mais auquel je pense là maintenant, parce que, comme je vous l'ai dit, votre cerveau vous réagit comme ça pour vous protéger. Donc lui veut vous protéger d'un danger, ce qui veut dire que ce qu'il fait quand il vous provoque cette peur, c'est pour votre bien, c'est pour votre protection. Donc vous pouvez tout à fait le remercier. Et toutes ces petites phrases que vous pouvez vous créer en termes d'acceptation de tout ce que vous ressentez, parce que votre peur est légitime, parce que vous avez le droit de la ressentir, et cette façon de remercier votre cerveau pour toute cette protection qu'il vous apporte, tout ça va faire baisser la tension et du coup va complètement diminuer déjà ce sentiment de peur. Donc on a vu aussi que vous pouviez faire intervenir la respiration dans tout ça. Quand vous acceptez de prendre ce message, donc vous ouvrez la porte au messager, que vous remerciez votre cerveau, que vous respirez, etc., et que donc vous vous calmez, que vous récupérez votre capacité à raisonner, d'accord, donc avoir accès à votre néocortex. Quand c'est lié à un événement du moment, eh bien, vous vous arrêtez là, vous faites ce que vous avez à faire, vous dites ce que vous avez à dire, vous gérez l'événement du coup du mieux que vous pouvez, normalement un peu mieux après cette étape-là. Et ensuite, vous allez pouvoir lire le message, d'accord? Pourquoi il faut le lire? Parce que si vous vous contentez de dire « ça y est, c'est passé, j'ai géré, tout va bien », le fait de ne pas avoir lu le message, de ne pas avoir travaillé sur l'origine de cette peur, fait que à la prochaine situation similaire, eh bien, la même émotion, la même peur va revenir, et peut-être même un peu plus fort par anticipation. Pour lire le message, eh bien, il s'agit d'arriver à déterminer quels sont les risques pour vous. Sur ce message, c'est ça qui est écrit. Il est écrit quels sont les risques pour vous si cette peur devient réelle. C'est-à-dire que si ce danger se manifeste réellement, qu'est-ce que moi je vais vivre de désagréable? Qu'est-ce que je vais ressentir de désagréable, d'inconfortable pour moi, que je n'ai pas envie de ressentir? Ça, c'est le risque pour moi. Ce que je veux dire, c'est que ça va plus loin que la peur. Si je reprends la peur de parler en public, eh bien, il ne s'agit pas juste de s'arrêter à la peur de rater ou la peur d'échouer un oral, par exemple, ou juste la peur de ne pas trouver ses mots. C'est vraiment, s'il se passe ça, qu'est-ce que je vais ressentir de désagréable, d'inconfortable? Est-ce que je risque de me sentir nulle? Est-ce que je risque d'avoir honte de moi? Est-ce que je risque de décevoir mes proches? Voilà, c'est plus sur un risque lié à ma situation personnelle. Bien, donc il est vraiment important d'aller plus loin. Par exemple, si vous dites j'ai peur des araignées parce que j'ai peur de me faire mordre, ok, c'est quoi le risque pour vous? Est-ce que c'est le risque d'attraper une maladie, d'être blessé, de mourir, de souffrir, d'avoir mal? Voilà, le risque vraiment pour vous. Donc allez plus loin que la peur en elle-même. Pourquoi il est important de vraiment bien déterminer le risque que vous encourez à un titre personnel? Eh bien parce que, à l'opposé de chaque risque, eh bien vous allez trouver une envie. Il va être très important ensuite, sur cette dernière phase, de trouver quelle est l'envie qui se cache derrière ce risque, derrière cette peur. Je vous donne l'exemple et ensuite je vous explique pourquoi c'est important. Si je reprends l'exemple de, si par exemple j'ai peur de me sentir nulle en ratant ma prestation orale publique,
Eh bien, c'est peut-être parce que j'ai à l'inverse envie de me sentir importante. Pourquoi pas? Si j'ai peur d'avoir honte de moi, c'est peut-être parce que j'ai envie en fait d'être fière de moi. Ok, donc il est vraiment important d'aller trouver quelle est l'envie qui se cache derrière le risque, derrière cette peur pour vous. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la peur va vous empêcher d'avancer, va vous bloquer, justement parce que vous avez peur. Donc, c'est un petit peu, imaginez que vous êtes dans une voiture, vous accélérez, d'accord? Vous avez envie d'avancer, seulement vous avez tiré le frein à main. Eh bien, la voiture n'ira pas très loin. Cette peur, c'est le frein à main. Il vous faut donc d'abord desserrer le frein à main pour ensuite pouvoir avancer vers un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est votre envie. Si je reprends l'exemple de la parole en public, eh bien, soit je reste sur ma peur de me tromper, ma peur de bafouiller, ma peur de rougir, et donc du coup, la peur de me sentir nulle ou d'avoir honte de moi. Et là, on est sur mon cerveau reptilien va interpréter ça comme un danger mortel, puisque je reste complètement bloqué sur ma peur. Donc à partir du moment où il y a peur, pour mon cerveau reptilien, il y a danger mortel. Et la seule façon de me protéger de ce danger mortel pour lui, eh bien dans ce cas-là, c'est de m'empêcher de parler. Forcément, puisque si je parle, je meurs pour lui. Donc, je vais m'empêcher de parler. Et donc, c'est là où effectivement, je vais bafouiller, rougir, etc., trembler, pleurer, transpirer, tout ce qui va avec. Par contre, si j'explique à mon cerveau que, en fait, derrière cette peur de me sentir nulle ou d'avoir honte de moi, eh bien, il y a une envie d'être importante ou d'être fière de moi, alors mon cerveau, lui, il adore ça, puisqu'il cherche du plaisir en permanence. Donc si je lui dis que j'ai envie de faire ou d'être ou de ressentir quelque chose, alors il va être prêt à m'aider pour mettre en place des stratégies pour atteindre cet objectif, pour aller vers cette envie. Et là, je commence à pouvoir faire ce qu'il faut pour apprivoiser ma peur et plutôt aller vers mon envie et donc d'atteindre mes objectifs. Ok, donc ça c'est vraiment partie très 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 importante à travailler. Vous pouvez là aussi travailler à partir de souvenirs. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Le souvenir, la visualisation de certains souvenirs vous permettent de ressentir à nouveau physiquement les émotions que vous avez ressenties au moment où vous avez vécu l'événement. Donc, vous pouvez très bien du coup, dans un contexte cocooning, tranquille, zen, chez vous, eh bien, simplement revivre un souvenir d'une peur qui est récurrente. Par exemple, voilà, à chaque fois que je suis face à cette situation, j'ai toujours le même type de peur qui revient. Et eh bien, vous entraînez à accepter, remercier le cerveau, respirer, puis travailler sur c'est quoi le risque pour moi, quelle est mon envie derrière ce risque, et du coup de vous dire si je devais aujourd'hui revivre cette situation, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Comment je pourrais mettre en place une stratégie pour aller vers mon envie, pour faire en sorte que mon envie se réalise, que mon objectif se réalise. Donc, eh bien, je me rends compte que ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc, je vous propose que là encore, on en reste là et que finalement, on se fasse un petit 3e épisode la semaine prochaine pour travailler sur les différents scénarios catastrophes et comment travailler là-dessus. Parce que là, on arrive déjà à 10 minutes et que vous avez déjà encore 2 étapes supplémentaires à travailler, ce qui va, je pense, vous prendre un petit peu de temps aussi. Donc, je vous propose du coup, eh bien, comme d'habitude, de venir en commentaire, raconter vos expériences, tout ce que vous avez pu mettre en place sur la compréhension, l'acceptation, la lecture du message et puis l'envie que vous avez trouvée derrière vos risques. Et puis venir partager ce que ça a donné pour vous et ce que ça a éventuellement changé dans votre perception de votre peur. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un 3e épisode sur la peur basé sur les scénarios catastrophes et comment transformer tout ça. Je vous souhaite un bon entraînement. À très bientôt.